Ou alors quand on me voit arriver dans le coin, on me dit « Est-ce que vous pouvez me faire un café, s'il vous plaît ?» Mais est-ce qu'on demanderait ça à un homme? Pauline Rossignol, je suis chef d'établissement de la maison d'arrêt de Dijon. Le chef d'escadron Ayoubi, bonjour, je commande la compagnie de gendarmerie départementale de Beaune. Alors je ne suis pas sûre qu'on se lève petite en se disant « Tiens, je vais aller diriger une prison ». Je suis même certaine de ne pas m'être posé cette question-là toute petite. Par contre, c'est venu très naturellement au travers des études et je dois dire que ça ne m'a plus jamais quittée. Déjà petite, j'avais un peu une soif de justice. Je voulais être justicier. J'ai pris un cursus de droit, de STAPS d'abord, physique, puis ensuite de droit. Et c'est ce qui m'a amené à ce beau métier. On recrute beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes. On est sur un taux de féminisation de 22%, donc ça peut paraître faible, mais en réalité, c'est un taux qui est en constante progression. Et je pense qu'il faut le saluer. Mais il faut savoir que dans l'administration pénitentiaire, c'est aussi 22% de femmes. Plus on monte dans l'administration pénitentiaire et plus le métier est féminisé. Et aujourd'hui, on est 44% de femmes chefs d'établissement. Chez les directeurs des services pénitentiaires, la mixité est complètement acquise. Tous les pans de la gendarmerie aujourd'hui sont féminisés, tous les corps, toutes les fonctions. Et je pense qu'on communique mieux. Je n'ai pas eu l'impression dans ma carrière d'avoir vécu un sexisme qui m'a ou bloqué ou empêché de travailler certains sujets ou d'avoir telle ou telle promotion. Vraiment, je n'ai pas vécu ça et j'ai conscience que voilà, c'est une chance de ne pas l'avoir vécu. Par contre, il y a les petites anecdotes du quotidien où voilà, quand vous vous présentez avec un collègue, voilà, on vous dit mais ah non, vous pouvez pas être la chef, c'est pas possible. Bah si, mon gars, ça arrive, mais c'est pas grave, on s'en remet très très bien. Voilà. Moi, on se pose pas la question de savoir si je suis le chef ou pas lorsque j'arrive, puisque je suis en uniforme. C'est la raison pour laquelle je trouve que l'uniforme, c'est quelque chose qui, voilà, ça pose des choses et quelque part, ça protège aussi. La féminisation des titres existe, le mot existe et j'estime que je n'ai pas à masculiniser ma fonction. Donc j'ai fait le choix de féminiser ma fonction. Après, ça plaît pas, ça c'est un autre débat. J'ai fait le choix pas de masculiniser, mais en fait de conserver le masculin concernant ma fonction. Parce que pour moi, il n'y a pas de sujet en fait. Il n'y a pas de sujet. Je suis Amel Ayoubi, je suis une femme, c'est évident. Et je commande, homme ou femme, on commande avec la même foi, on commande avec le même goût du service public et ça ne change absolument rien. J'estime être entourée depuis déjà 12 ans maintenant d'hommes qui ont permis que ça arrive, c'est-à-dire qui nous ont fait une place, qui nous acceptent tel qu'on est, sans même parfois se poser la question de savoir si on est une femme ou pas. Tout ça, c'est aussi un jeu d'équilibre. Les femmes osent parce que les hommes osent. Ou leur laissent suffisamment de place. Moi, je pense qu'il faut vraiment agir sur l'éducation. S'il y avait une action à porter, ce serait à ce niveau-là. Moi, je souhaiterais qu'on arrive à avancer peut-être un peu plus rapidement sur la question des temps de travail qui peuvent particulièrement jouer. Et franchement, qu'on soit un homme ou une femme, c'est justement ça l'égalité. Je te rejoins effectivement, c'est cet équilibre temps de vie, temps de travail qu'il faut rechercher pour permettre en fait à chacun de s'épanouir, qu'on soit un homme ou une femme, et qu'on exerce un certain niveau de responsabilité.